بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Souvenez-vous de ce hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Ali ibn Abi Talib où le prophète alayhi salatu salam nous vante les mérites du Coran et dit entre autres, ou en début de hadith, فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. Nous allons nous intéresser à la première bribe de ce hadith. فيه نبأ ما قبلكم. Il vous informe des récits de ceux qui vous ont précédé. Le but étant de faire une étude entre la Bible et le Coran concernant l'un des récits phares de ces deux livres, qui est le récit du père même du monothéisme, Sidna Ibrahim alayhi salam. Le but aussi est de départager ou de voir à peu près lequel des deux récits est le plus proche de ce qui pourrait être, ou de ce qui pourrait plutôt plaider pour son authenticité. La Bible nous dit au chapitre 11, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, Térak prit Abraham, Térak c'est le père d'Ibrahim, Térak prit Abraham son fils, et Lot fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Alors déjà là, il y a une première divergence dans ce récit d'Ibrahim entre la Bible et le Coran. La Bible dit que Térak est sorti avec Ibrahim, donc ça fait de Térak l'un des premiers supporters de son fils qui était prophète et qui a été envoyé à un peuple d'idolâtres, alors que le Coran nous dit que la sortie d'Ibrahim de sa terre natale était due en fait à l'animosité même de son père. Il est dit dans Sourate Maryam, قال, en parlant d'Ibrahim, يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. C'est donc à partir de là qu'il va y avoir discorde entre le père et son fils. Le Coran nous donne, bon, jusque-là, on ne peut pas départager les deux récits. Lequel des deux récits dit vrai, lequel dit faux, comme dirait l'autre tout simplement. Donc, nous avons dans le Coran un petit supplément. Ibrahim, après avoir quitté son père, va tenter de convaincre les siens en ayant recours à la raison. Sa communauté était formée d'idolâtres, donc de gens qui adoraient les idoles, l'asnam, et d'astrolâtres, des gens qui adoraient les astres. Alors Ibrahim va jouer justement sur la raison. Il est dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Et ainsi nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa de ses ténèbres, ou l'enveloppa tout court, il vit une planète et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai assurément ou certes des gens égaré. Lorsqu'ensuite il observa le soleil se levant, il dit « Voici mon Seigneur, celui-ci est plus grand ». Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Alors, nous sommes là dans un détail qui plaide non seulement pour l'authenticité du Coran, mais qui va démontrer
la deuxième partie ou le deuxième énoncé du hadith, fihi khabaru ma qablakum wa fihi naba, où il vous informe de ce qui viendra après vous. Quand on dit il vous informe de ce qui viendra après vous, on ne parle pas. Nous ne sommes pas dans le divinatoire. Nous sommes dans un type d'informations qui peuvent justement plaider pour l'authenticité du Coran et pour son origine divine. Alors, Ibrahim, il est dit le concernant, falamma janna alayhi al-layl, lorsque la nuit l'enveloppa, ra'a kawkaban, il vit une planète. Normalement, ou pour beaucoup, le premier astre à observer juste avant le crépuscule est un astre appelé étoile du berger. Or, cette fameuse étoile du berger n'est autre que la planète Vénus. Le Coran est très clair et très précis. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Il vit une planète. Le Coran ne dit pas une étoile, comme cela est commun chez les gens. Pourquoi cela? Parce qu'il y a une très très grande différence entre une planète et une étoile. L'étoile est en elle-même un siège d'activité nucléaire, donc elle génère sa propre lumière, alors qu'une étoile, comme c'est le cas pour Vénus ou comme c'est le cas pour la Lune, ne fait que refléter la lumière de son propre soleil. Généralement, dans un système, il n'y en a qu'un seul. Comme c'est notre seule étoile, ou la seule étoile de notre système solaire, s'appelle le Soleil. Donc, nous sommes là dans un détail qui va non seulement plaider pour l'origine divine de ce Coran, mais qui va nous donner une idée de l'exactitude et de la consistance du texte. Donc, pour cette première partie même du récit d'Ibrahim alayhi salam, la balance va beaucoup plus pencher pour la version coranique. La Bible nous dit donc que Térak est sorti en compagnie de son fils Ibrahim, ce qui fait de lui un monothéiste, mais la Bible nous dit surtout que tout ce beau monde est sorti de la ville d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan, dans l'actuelle Palestine. Là, il y a un autre problème, une autre faiblesse du texte biblique. Sachez que l'appellation Chaldée n'a été adoptée que vers le Xe siècle avant Jésus-Christ alayhi salam. Or, le récit d'Abraham est censé se dérouler quelques 2000 à 1800 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes là dans ce que certains qualifient d'erreur géographique. Un certain Yosif Krivlev, dans son livre du sens des évangiles, énumère pratiquement toutes les erreurs géographiques qui existent dans pratiquement les deux Bibles. Vous avez aussi la Bible dévoilée d'Israël Finkelstein et Neil Asher Zilberman, qui revient aussi sur toutes ces faiblesses que comporte le texte biblique. Nous y reviendrons de toute manière. Là aussi, une petite comparaison avec le Coran. Quand le Coran nous cite un endroit géographique bien déterminé, il y a toujours matière à cogiter là-dessus. Par exemple, suite à la défaite des Romains face aux Perses, il y a eu sourate Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adna al-ard. Les Romains ont été vaincus. Fi adna al-ard peut vouloir dire dans le pays voisin ou dans le pays ou dans la zone la plus basse. Et ce n'est qu'avec la science que l'on a pu déterminer que cette partie du monde qui concerne essentiellement la Palestine se trouve pratiquement au niveau le plus bas par rapport aux mers et aux océans. Elle est à quelques 390-400 mètres au-dessous du niveau des mers. Donc là aussi, vous avez matière à comparer entre ce qui est rapporté par les récits, par la Bible concernant certains récits, ou ce qui est rapporté par le Coran. Et c'est là, encore une fois, une preuve ou un élément qui plaide pour l'authenticité du Coran. Point auquel aucun orientaliste ne s'intéresse malheureusement. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous poursuivrons demain. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.